my money. Ça fait partie de la course. Voilà. Pas mal du tout. You ain't gonna be ahead for long. Don't look back, I'm right behind you. Les flics nous collent au basque. C'est mon lait. Nous prenons la poursuite des suspects. Right behind you. Je te le dis pas assez souvent, mais... je suis content que tu sois encore là au garage. Mon père était fan de course, je suis fan de course, et... tu es fan de course. C'est bon de savoir que cet endroit restera entre de bonnes mains. Alec vient de m'appeler. Et donc? Ben, si je perds cette course, c'est foutu pour moi. Il t'a dit quoi? C'est pas vraiment ce qu'il a dit le problème, c'est plutôt la façon de le dire. Il m'avait jamais parlé comme ça. Ça va aller, Jas. Il m'a dit que c'était lui qui rencardait les flics sur les planques. Tu sais, juste histoire de faire monter la pression. Tu déconnes? Quel enfoiré! Je croyais le connaître, mais C'est pas ta faute, Jas. j'ai vraiment nulle part où aller. T'es sûr? Tu fais vraiment confiance à personne. J'aurais pas dû t'appeler. Jas? Allez, quoi!
Yo, that shit was tight. You did your thing out there. Salut. Ça va? Ouais, mieux. Cool. Bon, t'as encore du boulot pour moi? Tu te souviens quand tu passais ton album, là? Me jugez pas, je suis toujours au top. Tu le passais en boucle, tous les jours. J'ai une réputation à tenir. Tu veux lui rendre un petit service à ton idole? Je dois récupérer la Panamera qu'un idiot... lui a piqué. Je t'envoie l'adresse. Holden est toujours là pour moi. Avec Holden, je me sens en sécurité. Holden me comprend. Holden aiderait votre grand-mère à traverser la rue. Il aiderait votre sœur à changer un pneu crevé. Il aiderait votre femme à porter ses courses. Holden aime sa mère, tout comme il aime Lakeshore. Holden aime tout le monde. Mais surtout les femmes. Ok. C'est pas flippant du tout. Désolée, Roxane. Je te jugerai plus jamais. Centrale, notre suspect conduit une Porsche. Ici l'unité lourde, on est là. C'est le central, suspect en visuel à Belmont Lake. Ici l'unité lourde. Désolé les gars, on peut pas continuer. Notre suspect conduit comme un pied. Ok les gars, détendez-vous. L'unité lourde est là. Centrale, ici l'unité banalisée, on est là. Notre suspect est arrivé à Different View. Unité lourde est immobilisée. La cible va nous échapper. Appel à toutes les unités. Suspect repéré. Barrage redevance. Ça devrait l'arrêter. Ce suspect fait n'importe quoi. Fouillez la zone. Mais c'est impossible! Comment on a pu se faire semer comme ça? Regardez, par là! On y va à fond, les gars! Centrale, notre suspect conduit une Porsche. Ici le central, le véhicule que nous recherchons a été signalé à Yams Park. Arrêtons cette racaille! La course-poursuite est relancée. Ici l'unité lourde, on est prêt. Merde, c'est foutu pour nous! Notre suspect
suspect m'a distancé. Notre suspect nous a filé entre les doigts à Yams Park. Arrêtez-moi cette ordure! L'attaché de presse vient d'appeler. Roxane est la pop star la plus heureuse du monde. Moi, si je peux rendre service. T'as vraiment cru que Roxane Candy demanderait à ce qu'on lui vole sa voiture pour éviter une arrestation? Sur le moment, ouais. Après tout, elle passe son temps en cure de désintox, alors... Reste comme tu es. Surtout change rien. Bye, Jas. T'as vu le dernier match des Spins? Avec un peu de chance, ils vont jouer les séries éliminatoires. Duncan est chaud, il en rate pas une. Entre toi et les Spins, c'est la fête en ce moment. Si ça continue, je vais devoir me pincer pour être sûr que je rêve pas. Ici le central. Nous avons renforcé la présence des véhicules de patrouille aujourd'hui. Amusez-vous bien. Oh que oui, on va bien s'amuser. Bienvenue dans le monde de la course. Personne ne touche la bagnole de Chase. Ok, ouais, c'est ça. Merde, on va tous y passer. I'm close behind, keep your eyes on the road. C'est quoi ce bordel? Les flics ont débarqué. Central, nous reprenons la poursuite des suspects. Yo, watch out, here I come. Centrale, ici l'unité de patrouille. On engage la poursuite. Here I come, baby. Right behind you.
inquiétude pour nous. Notre suspect s'est enfui. Votre suspect nous a échappé près de Dupont View. J'ai perdu le visuel. Je rentre au bercail. Salut les fans. Les élections approchent et je voudrais rétablir quelques vérités. Ok? D'abord, le mandat de Stevenson est un échec sur toute la ligne. On a la vie des caisses de la ville pour assouvir une vendetta personnelle. Et ensuite, il est pas trop tard pour changer les choses. Et je ne veux pas dire en votant pour Holden Parker 3. Il est stupide comme ses pieds. Non. La vérité, c'est que nous n'avons aucun candidat valable. Alors peu importe ce que la propagande vous raconte, faites-vous entendre. Ne votez pas. Ne pas voter? Bonne idée. Merde.
that's how you do it? See, I was rooting for you too, man. You made me proud. Yeah. Yo! Un dernier avant la course? Un dernier pour la route, ça me va. Pourquoi pas? Bon, c'est quoi le plan? On libère une autre voiture d'Alec? Non, pas cette fois. Je viens de recevoir un appel bizarre. C'est de pire en pire. De quelqu'un qui se fait appeler la liste noire. C'est de pire en pire. Il voudrait qu'on récupère une M3 GTR. Apparemment, ça serait plutôt dangereux. Comme d'hab, quoi. Envoie-moi l'adresse. J'y vais. Pas de problème. Bonjour tout le monde. Je suis ravi d'être ici, parmi vous, mes amis. Pour commencer, j'aimerais rappeler à tous vos auditeurs que Madame le maire actuelle a non seulement terni la réputation de cette noble fonction, mais qu'elle a également nui aux braves citoyens de Lakeshore. Si je suis élu, je traiterai mes concitoyens avec tout le respect qu'ils méritent. Monsieur Parker, quelle est la première chose que vous ferez si vous êtes élu? Écoutez, Ok, j'ai la M3. Reste plus qu'à semer les flics. Ok l'équipe, on est là. On vous écoute. Barrage droit devant. Ça devrait ralentir cette racaille. C'est pas possible de se faire semer comme ça. À toutes les unités, direction Lake Virgile. Nous venons de perdre la trace de notre suspect. Débrouillez-vous pour retrouver la cible. Faut qu'on fasse notre boulot. C'est pas notre suspect là-bas? Mais si!
Bien joué! Le client est super content d'avoir récupéré sa voiture. C'est peut-être parce que j'enchaîne les jobs, mais j'ai eu comme une sale impression de déjà-vu. Justement, j'ai fait quelques recherches. Et alors? C'est pour un type qui vient de sortir de tôle et qui voulait vraiment récupérer sa bagnole. Il doit être content, alors. J'espère surtout qu'on n'entendra plus parler de lui. Il me filait la chair de poule. Je vois ce que tu veux dire. On vit sur le fil du rasoir. Et ce coup-ci, c'était un peu trop dangereux, même pour nous. Manifestement, les pilotes qui s'amusent à semer le chaos dans les rues de notre belle ville n'ont pas compris le message. Ce soir, la police sera en alerte maximale et nous nous tiendrons prêts à faire face à toutes les situations. Pourquoi elle dit nous? C'est pas comme si elle allait conduire elle-même. T'imagines un peu Stevenson lancer à ta poursuite? Salut, t'as le temps de récupérer une dernière bagnole? J'ai reçu un autre appel anonyme. Ah, mais j'ai toujours le temps pour toi. L'Aston Martin Vulcan. Vraiment? Je pensais jamais revoir ce petit bijou. J'aurais mis ma main à couper qu'elle était déjà dans le garage d'un collectionneur. C'est clair, moi aussi. Moi aussi. Je t'ai envoyé l'adresse. Je te rappelle après. À toutes les unités, vous allez recevoir des renforts dès aujourd'hui. Apparemment, il y a quelque chose de prévu ce soir du côté des pilotes. Soyez vigilants. Le graine, c'est bientôt. Ne dis pas que t'as pris la fuite avec la voiture. Non, pour rien au monde. C'est marrant. Il y a une semaine, j'étais prête à tout pour prouver à Alec que je suis sa meilleure pilote. Et maintenant, regarde où j'en suis. Jazz, t'es une survivante. Des mauvaises décisions, on en a tous pris. Moi, par exemple, j'ai attendu beaucoup trop longtemps pour virer ce nid d'opossum du garage. Hein? Non, rien. Écoute, oublie cette nuit-là. C'est du passé. C'est pas si simple. Jazz, la dernière fois, tu m'as dit que t'avais nulle part où aller après tout ça. C'est pas vrai, tu sais. On se voit sur la ligne de départ.
ça s'est passé? Je viens de livrer la stone. C'était la dernière, non? Ouais. Je m'attendais vraiment pas à ça de sa part. Ça me touche beaucoup. Je sais, Ryder. Ça rachète pas tout, mais... Mais c'est clair que ça aide à faire passer la pilule. Bon allez, maintenant faut finir ce qu'on a commencé. Ça me va bien. Et au fait... Je suis fier de toi. On se voit au garage. Pas de problème. Je viens de recevoir un autre appel anonyme, pas si anonyme que ça. Laisse-moi deviner. Une autre voiture volée vient de refaire surface comme par magie. Je pose pas de questions, moi, je réponds juste au téléphone. Envoie-moi l'adresse. Je m'en occupe tout de suite. Fais gaffe quand même. Alec doit pas être content de voir ses voitures disparaître. Maintenant, au moins, il sait ce que ça fait. Même chose que la dernière fois. La voiture était comme neuve, tunée à mort et super agréable à conduire. Comme si elle sortait du garage. À ton avis, pourquoi il fait ça? Si je comprenais comment le jazz fonctionne, on aurait pu tout régler en un coup de film, le soir où tout est arrivé. C'est pas faux. Enfin bon, je pense qu'il vient. On se voit au garage.
La police est sortie. Suspect en visuel. On engage la poursuite. Arrêtez cette racaille, elle va finir par tuer quelqu'un. Tu as encore beaucoup à apprendre. C'est la classe, non? Eat my dust. Tu crois au-dessus du lot, c'est ça? Central, la cible a défoncé sa voiture. Ah, ça fait mal. On voit un peu de compétition. Ici l'unité de patrouille. On va finir le boulot. I'm about to take this whole thing. Je laisserai pas passer ça. Le véhicule de notre suspect est endommagé. Central, ici l'unité de patrouille. On engage la poursuite. I like my paint dripping, not chipping. Watch out, man. Don't look back, I'm right behind you. Regardez où vous allez, bon sang! Ici l'unité de patrouille. On est prêt à s'amuser. Ça repart en poursuite. Cette fois-ci, on va la voir. Levez le trou, les renforts arrivent. Je crois qu'on n'est plus dans le coup. Mais comment j'ai pu me faire semer comme ça? Notre suspect a disparu à Synopsis Resort. Je rentrerai par chez moi avant d'avoir retrouvé la cible. Central, j'arrête la poursuite. La cible est trop rapide pour nous.
suis pas objectif, mais on a une putain de bonne bagnole. T'as toutes tes chances, tu m'entends? Et même si tu récupères pas notre vieille voiture, c'est pas grave. De toute façon, je suis fier de toi. Alors c'est quoi le plan? Boycotter les élections, envahir la mairie, exiger des réponses de la maire pour... Tu es là, chérie? J'ai préparé un bon rôti pour le dîner. Qu'est-ce qu'il y a encore? La maire Stevenson devrait répondre de ses actes devant la Cour suprême de je ne sais quoi. Chérie, tu m'entends? Mais qu'est-ce que tu fais? N'entre pas dans ma chambre, maman! Ne me parle pas sur ce ton, tu veux bien? Je vais entrer et... Non mais, rentre pas, d'accord? Oh, c'est bien ce que je vous disais. L'oppression doit cesser. Mais qu'est-ce que tu fabriques? À qui parles-tu? Go nuts, let's go crazy. That's alright, I'm still right behind you. Right behind you. If it ain't first, I don't want it. Gee.
Salut. Bon, je suis pas très à l'aise avec les grands discours. Alors, je voulais juste te dire que... Enfin, si jamais t'as besoin de moi... Enfin, tu comprends, quoi. T'inquiète, Ryder. Je comprends. J'ai même utilisé un peu de talc pour bébé. Alors tu vois. C'est bon, embraye. Merci, Ryder. Fonce. Allez, fonce. Gagne-moi cette course. Hey! Alors, qui veut devenir riche? Toi? Ou toi? Oh, ou toi? Pas d'intox, que de l'info! Yo. On dirait qu'Alec m'a déjà remplacé. J'avais l'air aussi ridicule. Ouais, absolument. Il lâche une fortune pour nous arrêter. Moi, je le sens. Debout, Lakeshore. On fait quoi si ça marche? Je sais pas. On monte un crew, on sauve le monde, puis on rentre à la maison et on parle famille autour d'une bière et d'un barbecue. En fait, on fait la même chose qu'avant, mais en pas pareil. Montrons-leur donc de quoi est fait le lake. Je suis vraiment désolée. Comme tu dis, j'ai eu 2 ans pour faire quelque chose et j'ai rien fait. Jas, écoute. Je te laisserai pas ma caisse. Et c'est pas en pleurnichant que tu vas m'attendrir. Quoi, moi je pleurniche? Attends, au lieu de te la péter, tu ferais peut-être mieux de te concentrer sur ta course, non? Ok, taisez-vous tout le monde. Silence, silence, silence. C'est maintenant. Wouh! Vérifiez vos téléphones pour la ligne de départ. Je vais être franche, les flics savent que quelque chose se trame. Ils seront dehors ce soir, mais ça va pas vous arrêter, hein? Hey! C'est l'heure! L'heure du Lakeshore Grand! Wouhou! C'est nul. Tu sais quoi? On s'en fout tant qu'on gagne. Oh, ils ont sorti l'artillerie lourde pour nous arrêter. En visuel, on engage la poursuite. C'est vraiment le bordel par ici. Tu crois vraiment que tu peux gagner avec cette bagnole? Tu t'inquiètes? Je m'inquiète pour ta sécurité, ouais. Faut que je reste au contact. Oh, je prends tes glaces d'échappement, belle tronche. Ici l'unité de patrouille. On s'occupe de cette racaille. Tu crois que ta bagnole va tenir le coup? T'as bossé dessus, donc ça devrait aller. Ici l'unité d'interception, on prend votre suspect en chasse. Je suis un peu étonnée. Je m'attendais à voir ton moteur exploser au premier virage. Attends un peu, tu vas voir. Je vais tout exploser. Centrale, ici l'unité d'interception. On prend nos suspects en chasse.
Bah alors? T'as rien à me dire, là? Désolé, mais là, j'ai pas le temps. Je peux t'ignorer plus tard. Ces enfoirés veulent nous faire sortir de la route! Pas question que je te laisse gagner. Faut que je reste au contact. Ici l'unité de patrouille. À nous de jouer. J'ai hâte de voir ce que tu sais faire. Oh, ils ont sorti l'artillerie lourde pour nous arrêter. Occupe des suspects. Ici l'unité de patrouille. On va finir le boulot. Je peux t'éliminer. En course de rue, tous les coups sont permis. Contrôle, on est sur zone. Ça sera bientôt terminé. C'est fini pour nous. C'est l'unité de la construction. On passe à l'action. Wow! On vient de se faire défoncer! Tu vas rester devant jusqu'au bout? On se fait bien ce que cette enflure nous a mis hors jeu. On peut y aller là, j'ai pas que ça à faire moi. Je prends les suspects en chasse. Tu gagnes, je te cogne. Ici l'unité de patrouille, on s'occupe de cette racaille. On glisse les yeux fermés ou pas? Allez, à bouleux. J'envoie du rêve. J'aime beaucoup ton style. Ça y est, la course est lancée. Il va y avoir un accident.
pas distancer. C'est la classe, non? Ici, l'unité banalisée. On doit s'arrêter, là. On peut y aller là, j'ai pas que ça à faire moi. Oh, ils sont sortis l'artillerie lourde pour nous arrêter. On prend les suspects en chasse. Ok, c'est parti. T'inquiète, je suis pas rancunier. Pas en tête, mais je prends un pied d'enfer. Ici, l'unité lourde. On est sur zone, c'est parti. Oh, je te vois plus dans mon rétro. Ok, ouais, c'est pas si mal. Une unité d'interception. On passe à l'action. C'est la dernière ligne droite. T'as intérêt à garder ton sang-froid. Ici, l'unité d'interception. On est hors jeu. Surtout perds pas tes moyens. Centrale, ici l'unité d'interception. À nous de jouer. Centrale, la cible a défoncé sa voiture. Jas, c'était trop cool. On l'a fait. Wouhou! Tout le monde aime les outsiders. Ah ouais. Et comment va Alec? Sur la paille, grâce à toi. Je pige pas.
pourquoi t'es contente? Quoi, je te donne vraiment l'impression que je bosse pour Alec? T'as toujours pas compris l'artiste? Il faut parier sur tout le monde. Quand je gagne, je gagne. Quand je perds, je gagne quand même. Tu vois, Jasmine, la loyauté, c'est surfait. Non. Pas vraiment. Salut! Tu m'emmènes? Hé! Tu l'as gagné. Par contre, vas-y mollo. Elle a un peu plus de peps que la dernière fois. Du peps. Tu sais, Rydell serait content de voir le boulot que t'as fait. Tu crois? J'ai besoin de quelqu'un pour ramener ma caisse au garage. Essaie de suivre. T'avais raison, Jas. Elle déchire tout, cette bagnole. Je te l'avais dit. Quand je pense à tout ce que j'aurais pu faire au volant de ce petit bijou... Genre te planter au premier virage? T'as oublié ce qui vient de se passer? Non mais avoue, t'as déjà perdu ton calme. Perdre, ça tu connais. C'est violent là. Trop tôt, peut-être? Vas-y mollo, d'accord? Tu rigoles? J'ai attendu 2 ans. Je vais pas prendre de gants avec toi. Comme tu voudras, mais viens pas te plaindre après. T'as dû bosser comme une dingue pendant 2 ans. Jour et nuit. Ça se voit. Mais comment t'as fait pour perdre au volant de cette merveille? Tu vas pas me lâcher, hein? Hors de question. J'ai tellement de souvenirs dans cette ville. Maintenant, c'est notre ville. On a réussi, Jas. On a marqué l'histoire de Lakeshore. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Une fois que t'es au sommet, tout le monde veut te faire tomber. Crois-moi. Ils peuvent toujours essayer. Avec cette bagnole, j'ai pas grand-chose à craindre. Rydell va être comme un dingue en la voyant. Et moi, tu penses qu'il va dire quoi en me voyant? T'es inquiète? C'est une tête de mule. Tu t'es bien regardé. Je suis pas une tête de mule. Ah ouais? Tu te rappelles le jour où t'as commandé la plus grosse glace du menu avec toutes les options? Et? Je l'entends encore. Tu finiras jamais tout ça, ma petite. Et alors? Tu t'es forcé à tout bouffer et au final... Et j'ai tout gerbé sur Rydell. Et il a dit? La prochaine fois, prends une salade, c'est plus facile à nettoyer. Il me manque. Tu lui manques aussi, Jas. Ouais, on verra. T'as déconné, avoue-le. En parlant de déconner, Ah ouais? c'est quoi le deal avec Miss? Ouais, bonne idée! Ah. T'essaies de casser l'ambiance. Quoi? J'ai pas le droit de te chambrer un peu? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Sans elle, j'aurais pas gagné le ground. Tu m'as remplacé alors. C'est pas pareil, je t'assure. Déjà, t'es pas capable de faire la différence entre une clé à molette et une dynamométrique. Ça m'étonne pas. Par contre, elle fait la différence entre une patate douce et une igname. Parce qu'il y a une différence? Alors t'as rien vu venir, vraiment? Je me doutais qu'elle était pas nette. Mais moi, tout ce que je voulais, c'était de battre. Ouais, et je l'ai bien mérité. Mais les gens comme Pinks, ils pensent qu'à leur gueule. Possible, ouais. Mais tout le monde a droit à une deuxième chance. Une opportunité de changement. Tu crois pas? Ah, ok, très drôle. J'ai hâte de voir ce que vous avez fait du garage. Je m'attendais toujours à recevoir un coup de fil de Rydell qui trouvait pas Stilson. C'est marrant, je l'ai entendu lui parler la semaine dernière. Ah bon? Il disait quoi? Comment ça se fait que je te trouve toujours à l'endroit où je t'ai posé maintenant? Je lui ai dit que c'était toi qui planquais sa clé pour déconner. Tu veux que je fasse demi-tour ou quoi? Jas, t'as pas intérêt à te barrer avec ma bagnole. Je te promets rien. Tu te souviens de nous au début? Ouais, bien sûr. 2 dingues de bagnole qui avaient rien à perdre. Rien dans le cerveau non plus. On voulait tout de suite. Toi, tu croyais qu'on allait tout gagner. Moi, j'avais déjà les pieds sur terre. Ouais, peut-être bien. Enfin, cela dit, le saut de la mort, c'était à cause de toi. Ouais, ça aurait pu finir avant même d'avoir commencé. Mais quel pied, bordel! C'est une expérience de vie. C'est ça, la vraie vie. Ce besoin, cette envie. Non, dis rien. Aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de notre vie. C'est clair. Et puis, quand t'es pas là, il manque un truc. Quoi? La Jasmine Touch!
Regarde qui voilà. Elle ronronne. Elle sent bon. Rydell, je suis Le désolé. compresseur est foutu. Ce con a voulu le réparer lui-même. Je l'avais prévenu. Et maintenant, c'est le bordel. Il aurait dû t'écouter. Quel con. Alors, les Heights? C'est surfait. T'as commencé par sortir le turbo? Depuis quand tu suis ce qu'il y a dans les manuels, toi? Ben... mieux vaut tard que jamais. Ouais, j'avoue. Le lake est à nous. Street racing started in the street, right? So it's street. Hip hop is street. When you think about urban wear, which is skateboarding brands, which is called streetwear, it's all from the hood, and it doesn't necessarily mean it has to be a urban metropolitan or like hood. It's just for racing, for hip hop. Oh, as far as the correlation in hip hop, street racing, the big rims and shit like that, spinners were made to try to cool down exhaust and all of that shit. We took it to hip hop in the early 2000s. All the ballers had spinners on their trucks and all of that shit, 24-inch rims. Even decking your car out. The car culture is really like essentially a street and hip hop culture. Struggle, that's what everyone comes from. So hip hop started from struggle. It was people who would take their parents' records, right? And they knew that in the beginning of this record is 10 seconds that the drum is just looping. What they'll do is put that on the Serato turntable, and then they'll loop that 10 seconds, and that's your beat. Then they'll take another record, put it on the other side of the turntable, and that gives you your percussions and your hi-hats. And then they just take a microphone and rap. Hip hop was, the foundation is built off sampling initially, like essentially. And that's the whole, that's what we do. So I think everything that goes into it, I think the struggle speaks out the best. And we all know that. It's the struggle. Everybody who wasn't like born with a silver spoon in their mouth, even those born with a silver spoon in their mouth, they always feel a need to show that they're worthy, that they need to show their parents, man, I'm not just no hedge fund baby. Like I got this. I know rich born billionaire who own multi-million-dollar businesses by themselves, and it's not no Trump thing where the dad gave him only a $10 million loan. Like what the, you know what I'm saying? It's like people who do it themselves. And I think that even if you have a silver spoon, just keep going, because if you stop, bro, you can't afford to stop. No one can afford to stop, because if you stop, it's over, and that's the truth. And for lack of better words, in the most simplest terms, if you stop, it's over. We all share the same thing, which is struggle. And for anybody struggling, I just want some words of encouragement. ASAP, meaning always strive and prosper. It's not what you think. It's not as soon as possible. But we took a positive riff on and put a spin on something that meant quickly. But for us, it's everything but fast. It actually has more of a positive perspective. And it was some form of encouragement that promoted prosperity and ambition amongst the young brothers. There's a lot of people where I come from who have a lot of capabilities and different backgrounds, but we never really exercise those tools or anything like that because we so stuck in our situations or trying to live up to a facade that was, put in front of us that we got to live up to and other people's expectations. I think always strive to prosper is just creating your own path for your own destiny, but not going rogue and not giving up.
It's always about the encouragement. I think the message for striving is easy. It's because it's so easy to give up. It's so easy to give up. You could give up, you could start doing, you could give up and you could just stay at home, or, give up all aspirations. You could give up on life, you could give up on your friends, yourself, your family. I think prosperity is just what we all want in the long end and what we hope for. And that's what we work towards. Because I think this phrase and this crew is supposed to show you that if you strive, you shall prosper. Everybody has some type of support. So, I don't think that it's wise to try to take on everything as an individual by yourself, but you don't necessarily need a crew. It just worked out for me. We formed this brotherhood and this brothership because we don't have that where we from. Every time there's always an organization of guys from the urban community getting together, we labeled as a gang or some type of terrorist party or something like that. We just wanted to do something positive. We're not saints, but at the same time, we're not cold-blooded sinners, and it's really all about just getting your dreams out there, man. And I think that I'm an advocate for that. I advocate for that. I think I'm a catalyst for change. I think I'm a catalyst for, striving and prospering and doing it how you want to do it your way, because everything about me is unorthodox, man. My style, the way I talk and everything, but it works. And I just want to encourage people to be them, whatever that may mean. And whatever your goal is set to be, to try to accomplish that. That's the purpose of it. And I think that's the pursuit of happiness in life. People don't get to know that I'm human just like them. I go through struggles just like them. I go through frustrations and everything. As far as my accolades and accomplishments go, it wasn't easy, and like I said, I'm just as normal as everyone else when it comes to that matter. People just assume once you're a superstardom that you kind of don't bleed or, or shit or sleep or anything. But for me, it's more so just just showing people that we're all relatable in the same sense, that we all are the same in the same sense, because I deal with everyday struggles just like anybody else. Most of the time, a common person only correlates struggle to economic problems or, financial problems, but everybody has problems regardless of if it's economical or not. So what would you do if you had the mindset that you have now and the knowledge that you've gained throughout the years, and you could kind of like teleport back to your old self back in, 2007 and whatnot? I wouldn't change anything. I think that those struggles is what got me here in the first place, right? And I don't think that my destiny was written in another way. So I kind of feel like the purpose of everything happening is meant to happen in that sense. As far as the keys to the game, and what I will say is that every game, every category, every margin changes. Everything. Some things change back to its original state, and some things change in hybrid to a whole nother state. Or, the evolution keeps going with everything. Some things are in style in the 60s and it comes back in style in the early 2000s, and so, so on and so forth. The game always changes. I think the best thing to do is just try to adapt with that, but still being yourself, because there comes a time and place where I don't think a lot of people, they forgot what it is to be an entertainer for the most part. Nowadays, being an entertainer is more so being a clout chaser, or being somebody for, lack of better words, somebody that's always in the public eye for no good reasons, for all the wrong things, for all the wrong reasons. And staying true to it. For instance, I'll give you an example of what I mean by that, because that was a vague statement. Nowadays, TikTok is what every artist has to appeal to. Rapper, singer, pop artist. You have to go viral on TikTok. There's artists that don't even have a platform on TikTok, and they're big, such as myself. I'm barely on it. I check it out to, for entertainment purposes like everyone else, but I don't really utilize it for my career as I should be. Now, I'm not opposed to it, but people's music is changing nowadays, and it's more appealing to the algorithm of TikTok. So will it grasp your attention in the first 15 seconds, or would you swipe past it? Will it do this? All of those factors don't even matter to me, especially when I'm making music, because
I know the name of the game is to stay with the time and flow and new swagger and pace of things, because there's always a radical change in whatever you do in any industry. But I'm gonna stay true to myself, because once all of the 6ix9ine and the clout chasing stuff is all said and done, and you know those guys can't do shows and this and that and this and that, this the legacy artists who are there, who knows the difference between changing time and adaptation. And that's the point I'm trying to make. For me, morally, I just want my son to be open-minded, creatively, everything. You know, personally, I just want him to be open-minded. Nobody wants a bad seed, right? So we all pray for the same thing. I just want to have a normal child that expresses himself through his art or artistically, and you know, something like his dad in that matter. You know, I want him to be free, man. Like, I don't want him to discriminate against people, prejudice, none of that shit, you know? None of that bullshit, man. My stage name isn't my real name, which is named after the God MC, Rakim himself. I felt like that was like if I was a basketball player, I got named Michael Jordan. You know, that's like somebody in this day and age being named Jay-Z or Kanye, like, you know? Like, that's what that's equivalent to. I felt those shoes were so big to fulfill. I felt like I needed to earn my right to even call myself that. Just me, personally. Internally, I felt that way. And I got his okay. And, you know, my nickname I got from Mos Def, Pretty Flacco. His is Pretty Flacco Bay, that's why yeah, so I get all my names from, like, rappers and stuff. And as long as I get the green light, I run with it, and I just try to make them proud within my legacy and lineage. Like, I just want to do the right thing and knock down doors that they never did and accomplish things that they never thought that they could do. Because whoever comes after me got to do it bigger and better, you know? And that's all I want to do, is just make sure that we line it up for long legacy in this genre, man. We still strong, going on 40 years, man. We still here. I want to make everybody proud, you know? That's just me. I'm eager to do that. I want to make everyone proud, honestly, you know? And even you guys, just being able to say, I worked with that guy. You know what? I respect his shit. I like his shit. I'm proud of that kid. Like, I f with him. That's what I want. That's what I'm in it for. That's what I do it for. You know what I'm saying? And that's never going to change. I'm never going to be too egotistical to say, oh, you know, I'm richer than the rappers I was named after, and I did this and that, and I don't give a, you know, that's just whatever. You know, that's just not my motto. That's not my thing. It's not my swag. So for me, I just want to make everybody proud, because I'm a student and I'm always learning. And, you know, the gratitude from certain people and individuals and validation is what counts, you know? I grew up in a household of 4 siblings, but in general, there's 14 of us. And yeah, man, it's a lot of us, a lot of responsibilities. I'm the oldest, yeah, I'm the oldest from my pop's side, so my pops passed away, and here I am with my brothers, and I'm like a dad figure in that sense. So that's why I was like, I kind of been a dad for a while now, technically, you know? It taught me I was just a weird man. I was like different from all of them. I was a strange one, you know what I'm saying? Like, I like the weird shit, like music that people wouldn't even suspect me to like. Like, what kid you know like Bob Dylan and Buddy Holly and these motherfuckers and shit, you know what I'm saying? Like, listening to Bob Marley and Buju Banton, and I don't know. I'm just, do you, because where we from, it's supposed to just be, yo, I only listen to motherfuckers. You know what I'm saying? I only listen to hoodie rap. That's it. I'm a killer. You know what I'm saying? That's the attitude. But now it's just like, if you're not on that, you advocate for and all that. If not, it's just, you know, it's braggadocious shit. Not to say that I don't have that in my rhymes. That's just the culture we come from. But I think that there's more to me than just like that layer of just braggadocious, lackluster shit, you know, that everybody's doing. And the layers go way deeper than that, you know? And I want you to invent your own style, right? On top of that, your rapping capabilities have to be God level. And when I say that, I mean you gotta be able to go on your index and pick different flows, different cadences, and, you know, also, I think what makes you a really, really, really dope MC today is when so many people from different backgrounds with you and can relate to you or listen to you.
you know? And it's just like so many people speak to one demographic or target one demographic, but when you have that wide range of just different people and different backgrounds that come together and can agree upon like the body of work or just that artist in general, I think that's what makes you like God MC and somebody who doesn't do the whole bells and whistles cheat code clout thing, like, you know, that's just it. I was on my way over here and I was talking to my boy and we was just talking about how the kids are now like saying like, you know, Future had a way better album than Kendrick Lamar and nobody want to listen to Kendrick. And I was flabbergasted, like what the you know what I'm saying? Like I'm trying to figure out what day and age am I living in that people's, like, granted, you could like Future over Kendrick, but where do you get off saying Kendrick is ass and his music is mid? Inspiration. That's what makes a dope MC. Look, if you can inspire motherfuckers and shit like that, yes. So individuality, rapping capability, a sign of development and being mature, and last but not least, inspiration, man. If you can inspire, you know what I mean, people from different backgrounds and all that shit and reach on those people, that's what I feel like is like technically God MCs. You know, life throws you lemons. I make Sprite remix while everybody's drinking lemonade and shit. You know what I'm saying? Like, I just like to make the best of each situation. You can't stop, man. Life is gonna throw you lemons. There's gonna be days that you just feel like you can't even get out of bed. Today was one of them, you know what? Everybody on the screen laughing and shit, but it's true. It's true though, you know, it's just like, it's one of those things where what keeps me going is the passion to create. I know that I feel like a genius, right? And I know that's some real self-centered shit to say. Within my own right, what I do, I feel like I mastered a lot of the things that I do. And within those margins, I feel like I'm a genius in that realm. And I wake up every day for change, man. I want to invent something new. I want to design something new. I want to say something new. I want to direct something new. I want to write something new. I want to do something that's going to inspire older than me, younger than me. You know, that's why I want other my age or younger or older to do the same thing. Keep it going. We all got to be inspired, man. You know, it's just like, I'll use this for example. Like, if Need for Speed gave up, they would have gave up a long time ago because we got Grand Theft Auto, we got Gran Turismo, we got this, that. What the does that mean? I don't have nothing to do with Need for Speed. You get what I'm saying? I'm trying to make an analogy connect out of this, but you get what I mean? You still keep going, and we gonna make the best out of it. You make the best out of it, not saying, oh, we making the best out of a shitty situation. No. I'm saying you make the best out of what the best is, you know, and that's what I want to do. And that's what gets me up every day. My folks in there could tell you, every day my conversations, when I was 16, where the hoes at? Where the bitches at? Where the girls? Yo, you going shopping? Oh, I ain't got no money. That was it. Now, what's the new designs? Yo, did you see this video? Look, we should do this. Hey, this would be dope on stage. My boys give me, like, that's just where I am now. And that's what wakes me up. I hope I'm not being too boring right now, but it's the truth. I want people to know that, especially about me, I have insecurities, I have obstacles, I have ambitions, and I have failures, just like everybody else, just like all of us. And best part about life is waking up to be able to accomplish it again and do better. And that's it for me, man. And I know it sounds positive and that's the truth though. And I hate to sound so boring and shit, but it's the truth. You feel me? Like, that's it, man. That's what we in it for. And I want to encourage the young motherfuckers and people who even from other cultures that just get into the culture. It's never too late. You know, I just want to encourage people who all share struggle or is sharing a struggle, even trying to accomplish anything, man. I just want to give them that ambition, man. Some words of encouragement. Always strive, always prosper, man.